T'es au courant, Gérard? Ça serait Solène qui se permettrait de vous battre. Qu'est-ce que t'en penses? Hein? J'en pense que, je sais pas. Manifestement, les brames, elles sont jusque là, puis après, t'as oui, Alexandre en a fait aussi au départ. Si, il en a repris là, bon, il en a repris, et je pense qu'il est deuxième. Solène première, lui deuxième. Et après, troisième, ça peut être... Stéphane. Stéphane ou Maxime. Ouais. 3 et 4. Ensuite, 5, je pense que c'est avec un seul poisson, mais il est énorme. C'est Didier. Didier, ouais. 6, ça doit être Jean qui en a pris une. Elle n'est pas grosse, mais voilà. Puis après lui, il a 2 grosses perches. Une grosse perche, une petite perche, et puis 4 gardons. Mais bon, attends, c'est pas fini. Hein. Ouais, mais moi, je pense que il peut nous faire avec son aile là-bas. S'il y a un tas qui rentre chez lui, il peut faire grave d'un seul coup. Alex? Ouais. Oui. Ouais, Maxime, il est en pile. Ouais. Ah, ça y est? Ah ouais, ça fait 3 ou 4 de suite qui touche. À mon avis, Maxime, il peut venir gagner. C'est la 6e. Voilà. On en a perdu une, mais il y en a 4. Et celle-là, c'est donc 5e, c'est de la prendre. Il est en rejeté. Ah, il pêche à l'anglaise, par contre. Hein. Ouais, à l'anglaise. Ah, mais il graine aussi. Là, quand tu vois Milo, Jacopo, Anya, non, on est bien d'accord. le champion de France, ils ont à tous les 5 là, ils ont pas 100 grammes. Qui c'est qui mène d'après toi au filet? C'est le Roumain. Ça fait à peu près comme ici, quoi. Il y a du poisson localisé. Après, ça pêche bien partout et le poisson est localisé à des places et c'est bon, quoi. À la canne? Non, il tape. Ah. C'est ce qu'il aurait dû faire depuis bien longtemps. Oui, il l'a déjà fait tout à l'heure. Oui, il a fait le salaire. Ouais, il va me mettre 3-4 boules, là, j'ai pas petit. Hop, il a pris. Ouais, il passe encore. Ouais, Maxime, il peut venir gagner. Ouais, sinon ton flotteur il est assez gros, hein. Je viens de le filmer, on le voit bien. Ah bah oui. Bah non, mais nous on a mis que du maïs, donc on vise à attraper une carpe. Ok. Soi-disant, ils disent que là, de ce côté-là, il n'y a pas de brème. Alors bon, il n'a pas voulu amorcer là-bas. Ouais. Puis on ne voulait pas amorcer au début pour ne pas se couper à la rentrée. Puis finalement, on le saura jamais si on aurait dû mettre de la farine maintenant. Ah, c'est Il ne peut pas se laisser faire, si l'autre il rappelle, il faut qu'il donne à bouffer. Hein? Course c'est moins pire que loin. Allez, j'allais voir le chef.
S'est passé. Alors vendredi, on avait la All-Star Game, une compétition qui réunissait 15 champions du monde autour d'un plan d'eau sur la pêche au flotteur. J'ai pris l'option de tout préparer. Donc j'ai pas pris l'option, j'ai pris des options. J'ai fait un coup à 7 mètres, un coup à 13 mètres, un coup à l'anglaise à environ 25-28 mètres. Et la compétition a démarré. J'étais à côté de Didier Delannoy. À ma droite, il y avait Maxime Duchesne. Et on a démarré. Didier a fait l'option que l'anglaise uniquement. Moi, j'ai pris une option toute distance. Et Maxime a pris une option grande canne à la base et mi-distance. Et tout à fait. En fait, on était dans un espèce d'endroit d'étang où malheureusement c'est un étang qui tourne beaucoup. Et lorsque tu pêches à l'anglaise d'un poste sur l'autre, tu risques très souvent de te croiser en fait. Et c'est vrai que Maxime avait une aile, Jean avait une autre aile qui donnait sur un angle d'étang. Et c'est vrai que si les deux auraient pêché en même temps à l'anglaise, ils auraient pêché sur le même coup, quasiment. Voilà. Donc Jean a fait une impasse. Il lui a offert un boulevard pour pouvoir me battre. Clairement, c'est ça. Si on était en compétition individuelle et qu'il n'était pas partenaire, il n'aurait peut-être pas fait l'ouverture. Donc en fait, si tu veux, ça c'est la stratégie d'équipe au sein d'une compétition individuelle. Ça se comprend, c'est une bonne guerre, c'est normal, il n'allait pas se contrer. Deux pêcheurs, entre guillemets, jouant pour la même casquette, n'allaient pas se contrer sur une compétition de ce niveau-là. C'est très bien, c'est magnifique et bravo au vainqueur. Ça veut dire qu'il s'il a gagné, c'est qu'il a mieux pêché que les autres. Mais ça s'est joué à peu de choses. Et on était plusieurs à pouvoir l'emporter. Solène aurait pu l'emporter. Ça s'est joué à 100 grammes pour elle. Elle a fait un démarrage. C'est celle que je voulais qui gagne. Elle a fait un démarrage terrible. Ça s'est effondré malheureusement parce que c'est des poissons qui étaient très mobiles. Et quand ils ont décidé de quitter la zone, bah, tu les as pu. Voilà. Moi, c'était l'inverse. J'avais démarré plutôt correctement, mais sans excès. J'avais une brème au bout d'une heure, un petit poisson à côté. J'ai commencé qu'à l'anglaise d'entrée. En fait, si tu veux, moi je suis parti sur cette option à tout penser parce qu'on ne peut pas savoir comment le plan d'eau allait réagir. Il y avait un empoisonnement de gardon, de F1. Vous n'aviez pas eu le droit de vous entraîner. Voilà, il n'y avait aucun entraînement, aucun pré-fishing. Donc il fallait s'imaginer plusieurs plans, plusieurs portes de sortie parce qu'on pouvait s'imaginer plein de pêches. Bien sûr, on ne connaissait pas le plan d'eau. Pour moi, c'était la découverte du plan d'eau. Et en fait, on a découvert que ce jour-là, en tout cas, il fallait pêcher à l'anglaise. Alors bien sûr, chaque jour est différent, chaque saison est différente. Ça se trouve, on fait la compétition dans 6 mois, c'est plus le même résultat et c'est pas la même pêche du tout. Et si tu te retrouves sur la place de Paul-Louis Lafont, tu fais pareil. Peut-être que dans 6 mois, beaucoup de poissons. Non mais voilà. Là, ce jour-là. Ah, j'aurais pas fait grand-chose. Il faut être honnête, pour prendre des poissons, pour espérer figurer dans un classement sur des grosses épreuves comme ça, à cette saison-ci, où le poisson commence à être dans des zones un peu différentes, ils se répartissent de moins en moins, et il faut avoir un tirage favorable pour s'imposer. Il est clair que sans ça, c'est impossible de figurer en haut de tableau. Voilà. 1,20 m sous la canne et moins d'eau au large. Tu sais que tu avais beaucoup d'eau en fait. Oui, c'est pour ça que je te disais 1,20 m sous la canne, je suis capot, pas un poisson. Et à l'anglais, je pense que j'avais 80 cm d'eau. Ça remontait en fait. Voilà. Donc ben non, elles ne se faisaient pas plus là-bas. Elles avaient peur des vibrations provoquées par le monde inhabituel qu'il pouvait y avoir autour du plan d'eau. Et je pense qu'elles ont été se mettre en sécurité à l'endroit où ça vibrait un peu moins. Et ils sont partis là-bas. Mais quand même, ce qui est surprenant, c'est que Solène a pêché à 11,50 m à la canne et qu'elle a failli battre tout le monde en pêchant à la canne.
Donc ce que je te dis là, c'est qu'à moitié vrai. C'est qu'en fait, il y a des zones où les poissons sont quand même restés, malgré tout, à distance, proche du bord. Ouais, mais elle est bien meilleure que vous aussi. Ah mais ça, C'est bien prouvé. ça c'est sûr, ça on est certain. Et puis assez de parler au brème, hein. Je veux dire, ça se voit. Je crois que c'est ça. Ouais, je pense qu'elle a appris à le parler. Alors, Oui, bah en fait j'ai monté un montage très particulier. On avait 80 cm d'eau à l'anglaise. Donc en fait 80 cm d'eau, on s'imagine un fixe, très léger, pas de plomb sur la ligne. Bon en fait j'ai pas fait ça du tout, pas du tout. J'ai monté ça. Donc c'est un flotteur avec une embase coulissante. Voilà, une embase coulissante ici, donc c'est pas un flotteur fixe, qui était un flotteur de 8 grammes en tout. Il y avait 2 grammes sur la ligne et 6 grammes de pré-plombage. Donc c'est un coulissant mode italien. Il y a une grosse portance au niveau du flotteur, mais quand même 2 grammes sur la ligne. Alors pourquoi j'ai fait ça? Je vais t'expliquer, Jean-Michel. Parce qu'en fait, si je mets un flotteur de 8 grammes pré-plombé, lorsque je lance dans l'eau, vu qu'il y a 80 cm d'eau, à l'impact du flotteur, le flotteur il est tellement lesté qu'il va descendre jusqu'au fond. Il va toucher le fond. Si les poissons sont là, ils vont croire que c'est un cormoran. ils partent de partout. Voilà. Alors tu as deux options. Soit tu lances 10 mètres derrière avec un flotteur comme ça et tu ramènes sans faire trop de bruit. Ça peut marcher. Ou alors tu fais comme moi, tu fais un montage semi-coulissant. C'est-à-dire que tu mets 2 grammes de plomb qui était sur la ligne ici, tu coulisses sur 20 cm et après tu mets quasiment rien en dessous. L'avantage c'est quoi? C'est que lorsque ton flotteur touche l'eau, vu qu'il manque 2 grammes, lui il ne va pas plonger en profondeur parce qu'il lui manque 2 grammes pour couler. Donc il va rester en surface. Du coup tu le lances, il reste en surface, tu noies ta bannière, le flotteur il reste en surface sans toucher le fond. Il ne fait pas peur aux poissons. Là tu peux presque lancer le flotteur où tu pêches. Voilà, c'est la différence avec un montage fixe qui est plus pénalisant en termes de bruit, pénétration dans l'eau. Je pêchais en 10 centièmes, hameçon de 16, donc un fil assez fin. Et quand j'ai pris le dernier poisson, il restait 50 secondes quand j'ai ferré à une trentaine de mètres. Heureusement, j'ai juste entendu les applaudissements, j'aurais bien voulu. Alors, si tu veux, j'ai quand même fait les choses sans exagération. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai vu qu'il restait 50 secondes. Donc, les 10 premières, j'ai contrôlé parce que le premier rush, c'est là que c'est le plus dur. Donc, elle a donné 3 coups de tête. Je lui ai laissé donner un coup de tête. J'ai essayé de la mettre en alignement avec ma ligne dans le sens que je voulais la ramener. Parce qu'au départ, quand tu donnes un coup de tête, le poisson part souvent vers le large et part dans tous les sens. Mais une fois que tu l'as aligné, j'ai fait des gestes très dynamiques en ramenant par à coup comme ça, très dynamique, comme ça, pour pouvoir la faire glisser droit vers moi. Pas la traumatiser, puis à la fin, un geste très dynamique. Je t'invite à aller visiter la page Garbolino France où on a immortalisé l'événement. En fait, j'avais la chance d'avoir Nicolas Quenon qui me suivait et qui a fait un live à ce moment-là. Et vraiment, il est filmé intégralement. Et tu pourras voir la prise du dernier poisson. Je vais voir si je pourrais pas le mettre en lien après avec Parce que c'est vraiment, pour moi, un moment presque inoubliable, tellement il y avait une connivence avec le public. C'était très intéressant. Ouais. J'ai sorti le poisson de l'eau, et là, si tu veux, j'ai fait je me suis fait plaisir avec le public. Les gens étaient heureux d'avoir vu ça, et j'ai relancé un petit peu la foule pour donner un peu plus d'applaudissements, un peu plus d'énergie. Je leur ai demandé leur énergie, je leur ai dit allez-y, un peu plus, un peu plus. Et là, c'était génial. Il y a eu en fait un écho très positif à tout ça, et c'était génial. Pour moi, c'est un gala. En fait, on est là on n'est pas en mode compétition comme on pourrait l'être sur un championnat du monde où là on est concentré jusqu'à la dernière microseconde et on est dedans, on est dans la bulle. Là, on était là pour partager notre passion avec le public et partager les émotions. Et moi, c'est ce que j'ai voulu faire, comme je l'ai fait il y a 2 ans d'ailleurs. Mais il y a 2 ans, tu as eu beaucoup de chance quand même au tirage. Mais il en faut toujours de la chance au tirage. C'est d'accord. C'était même... Quand on est trop fort, c'est comme ça que ça se passe. Bon, en tout cas, cette année, j'étais moins fort que les autres. En tout cas, bravo à Maxime Lichen qui a gagné l'épreuve, bravo à lui. Bravo à notre petite Solène qui a fait une démonstration énorme et qui avait une pression terrible chez elle, parce qu'elle était chez elle. Et quand on est chez soi, et qu'on a tout ce monde-là d'ailleurs, qui la connaissent depuis qu'elle est comme ça, elle n'a pas trop grandi, mais malgré tout, ils la connaissent depuis qu'elle est comme ça. Et en fait, elle a fait quelque chose d'incroyable. Elle devait avoir, dans ses tripes, ça devait être très dur pour elle. Et en tout cas, ça m'aurait fait une joie immense qu'elle puisse l'emporter devant tous ces champions internationaux. On était comme dans du vrai sport, dans un vrai stade, où on avait un public derrière qui était chaud, qui était partisan, qui était bouillant. Et en fait, grâce à ça, grâce à cet environnement qui était propice justement à s'extérioriser, là, Maxime est sorti un peu de sa coquille en montant cette joie aussi qui était aussi à l'intérieur, très forte, parce que tout le monde imaginait qu'il avait presque gagné, si tu veux. Tellement il y avait eu cet engouement là très fort. Moi, je le savais très bien que j'étais limite de chez limite de chez limite de chez limite, mais c'est pas grave. Les 3, que je peux dire, toi,
Maxime et Soleil, il y a quand même eu une suspense pour la première place. Exactement ça. Et moi, mon coach, à la fin, il m'a dit, tu sais Stéphane, tu peux être 1 ou 3. Je ne le sais pas, il faudra attendre la pesée. Et personne ne savait. Et d'ailleurs, ça s'est joué à rien. À rien. Voilà. Alors, suspense. Vous voyez, très beau poisson là. 8460. Il y a même une temps. Ah non, c'est des vrais. 8460 pour Stéphane Leclerc. Si. Assez amants. Déjà fait la dernière. C'est très léger. Ça traîne, non, ça traînait de ça. Ça traînait d'une quarantaine de centimètres. Il n'y a que ça de fond là-haut. Là, vous avez ça plus ça. Vous avez 1 mètre, 1 mètre 20 de fond. Et voir en action. Alors, on va faire la pesée quand même.